Salut, c'est Hadès. Vous savez, dans un monde où tout s'échange en promesses numériques et où les banques centrales jouent avec le néant comme des illusionnistes fatigués, il reste encore des lieux où la valeur pèse vraiment quelque chose. À Shanghai, par exemple, on ne clique pas sur acheter, on soulève du métal, de l'or, de l'argent, du vrai, du lourd, du tangible. Alors aujourd'hui, on va plonger ensemble dans cette bourse pas comme les autres, là où la Chine a décidé de remettre les pendules et surtout les balances à l'heure. Pourquoi Pékin accumule-t-elle à ce point du métal? Pourquoi l'Occident ferme-t-il les yeux? Et surtout, que disent ces lingots de notre avenir? Restez bien jusqu'à la fin, parce qu'on va parler du grand duel entre l'or et l'argent, le vieux roi et le jeune prodige. Et si ce genre de plongée dans le réel vous parle, eh bien abonnez-vous, mettez un pouce et surtout laissez votre avis en commentaire, c'est vraiment important. Allez, c'est parti, direction Shanghai. Une naissance sous haute tension. En octobre 2002, la Shanghai Gold Exchange, la SGE, voit le jour, bénie par la Banque populaire de Chine. Ce n'est pas une simple bourse, hein. C'est une déclaration de guerre, pacifique certes, mais implacable à l'hégémonie financière de l'Ouest. Pendant que Londres et New York empilent des montagnes de contrats, le tout adossé à des promesses plus fragiles que la monnaie vénézuélienne, eh bien la Chine choisit de remettre le métal au centre du jeu. Ici, on livre du vrai or et du vrai argent. L'idée paraît presque archaïque dans un monde qui préfère les dérivés aux lingots. Mais c'est précisément là que réside le génie de Pékin. Rappeler que la finance, sans base physique, n'est qu'une illusion collective. L'or y retrouve son rôle ancestral, symbole de stabilité et de souveraineté, pilier de la civilisation. L'argent, lui, sort de l'ombre du grand frère doré pour devenir le moteur industriel de la Chine moderne. Dans les usines de panneaux solaires, les lignes de production de smartphones, les stations spatiales et les missiles. L'argent métal circule partout. C'est l'or du peuple, le métal de la sueur et de la technique, l'incarnation de la modernité. Ainsi, la SGE n'a pas simplement ouvert une bourse, elle a recréé un système monétaire fondé sur le tangible, où la valeur se pèse, se compte et se touche. L'Occident imprime, la Chine empile. L'un crée de la dette, l'autre du métal. Eh bien, on sait déjà lequel finira par peser le plus lourd. Gardons tout de même à l'esprit que nous avons là un modèle opaque, mais sous contrôle total. Le modèle chinois repose sur une architecture à deux étages, aussi subtile qu'un piège à souris dorée. D'un côté, le marché domestique, fermé, rigoureusement contrôlé, réservé aux acteurs chinois et piloté par la Banque centrale. De l'autre, la Shanghai International Gold Exchange, SGEI, logée dans la zone franche, destinée aux investisseurs étrangers. Officiellement, cela ressemble à une ouverture internationale, mais en réalité c'est un contrôle des flux à la perfection. Pékin peut ouvrir ou fermer le robinet de l'or et de l'argent à sa guise. Quand la demande intérieure flambe, on assouplit les licences d'importation. Quand il faut refroidir la spéculation, on les resserre. Résultat, la Chine règle le tempo mondial, sans jamais perdre la main. Dans ce système, l'or est la vitrine. Il brille dans les bilans de la Banque centrale. Il rassure, il légitime. Mais l'argent, lui, circule dans les veines du pays. Il irrigue les industries, alimente la transition énergétique, construit la 5G et prépare la 6G. Ce duo fonctionne selon une logique presque taoïste. L'or est le yang, immobile, solaire, hiérarchique. L'argent est le yin, fluide, productif, dispersé. Ensemble, ils forment un équilibre parfait entre la puissance souveraine et la vitalité économique. L'Occident, lui, reste hypnotisé par les graphiques et les courbes de prix, oubliant que derrière les écrans, c'est le métal qui commande vraiment. Et nous avons des chiffres qui valent plus que l'or. Les chiffres récents de la SGE devraient donner des sueurs froides à Wall Street. En avril 2025, les retraits d'argent physique ont bondi de 163% en un seul mois, atteignant plus de 300 tonnes. En parallèle, les achats d'or par la Banque centrale chinoise battent des records depuis 18 mois consécutifs. Et fin octobre, coup de tonnerre, les stocks d'argent chutent de 1050 à 905 tonnes, soit 146 tonnes évaporées en une seule semaine. Ce paradoxe résume parfaitement l'époque. Le métal fuit, mais le prix baisse.
Comme si les marchés vivaient dans un monde parallèle, où les promesses papier valent plus que la matière. La vérité, c'est que la Chine accumule discrètement tout ce que l'Occident sous-évalue. L'or part dans les coffres, l'argent file vers les usines, les raffineries suisses tournent jour et nuit pour refondre les barres de 1011 du LBMA en petits lingots d'1 kilo destinés à Shanghai et Hong Kong. Et pendant que les traders new-yorkais jouent à la roulette des ETF, les Chinois vident les stocks. Et lorsque les stocks occidentaux tomberont à zéro, la vérité éclatera. Le métal physique, lui, ne ment pas. L'or, c'est la confiance. L'argent, c'est la réalité. L'un est silencieux, l'autre indispensable. Ensemble, ils sont en train de redéfinir le prix du monde réel. Et c'est un phénomène d'internationalisation, la revanche de l'Orient. La SGE n'est plus une simple bourse nationale. Elle est devenue une infrastructure géopolitique mondiale. Avec l'ouverture de coffres à Hong Kong, puis à Singapour, Dubaï et Zurich, la Chine a désormais une empreinte planétaire. Chaque nouveau coffre est une pièce d'un puzzle magistral, un réseau de livraison physique capable de concurrencer directement Londres et le COMEX. Mieux encore, il permet un trading 24 heures sur 24 de métal réel, sans passer par les marchés papier. Hong Kong joue le rôle de tête de pont offshore. Singapour attire les capitaux d'Asie du Sud-Est, Dubaï ouvre la porte aux pétromonarchies et Zurich ancre le tout au cœur du système bancaire occidental. Et à travers cette toile d'or et d'argent, Pékin tisse une nouvelle voie, un monde où le yuan pourrait devenir une monnaie d'échange garantie par le métal et non par la dette. Ce projet n'est pas théorique. Depuis 2022, la Russie vend déjà son pétrole en yuan convertible en or, via la SGE. Le pétrole devient métal, le métal devient confiance, et le dollar perd un peu plus de sa magie. L'or y sert de socle monétaire, l'argent d'interface industrielle, un couple parfait pour un monde post-dollar. Et pendant que l'Occident débat de taux d'intérêt, l'Orient redéfinit le standard de la valeur. Alors quelles sont les fragilités du système et la morale du métal? Certes, la SGE n'est pas sans zone d'ombre. Les données publiées sont souvent incomplètes. L'opacité règne et la main de l'État chinois reste omniprésente. Pékin peut nationaliser, suspendre ou manipuler le flux à tout moment. Mais malgré cette rigidité, un constat s'impose. Le centre de gravité du marché des métaux précieux bascule lentement mais sûrement vers l'Est. L'or et l'argent ne sont plus des reliques de musée. Ils redeviennent des instruments de puissance. L'or pour la stabilité des États, l'argent pour la vitalité des nations. L'un protège la richesse, l'autre construit le monde. Et dans cette double logique, la Chine a une avance redoutable. Elle accumule pendant que l'Occident théorise. Elle achète du réel pendant que nous vendons des promesses. Et l'ironie est belle. L'Occident, jadis maître du métal, s'en remet aujourd'hui au papier. La Chine, jadis esclave du papier-monnaie occidental, devient gardienne du métal. L'histoire boucle la boucle. Et elle le fait avec la froide élégance de l'argent poli et la gravité de l'or pur. La leçon est simple. On peut mentir avec les chiffres, pas avec les lingots. L'or et l'argent n'ont ni parti ni drapeau. Ils vont simplement là où la confiance meurt et où le réel reprend le pouvoir.